séance du conseil municipal. Donc, le conseil municipal va être enregistré et sera diffusé sur la chaîne YouTube vendredi de cette semaine. Et nous allons commencer par une minute de silence pour Madame Loller, une ancienne conseillère municipale qui malheureusement nous a quitté cette semaine, enfin la semaine précédente. Donc nous allons nous lever puis faire une minute de silence. Merci. Y a-t-il un secrétaire de séance? Madame Benoît. Présent. Madame Briat. Présent. Madame Calvario. Présent. Madame Chabani donne pouvoir à Michel Jeune, à moi-même. Madame Chalutet. Présent. Madame Daniel donne pouvoir à Michel Collat. Madame Hersan. Oui. Madame Joran donne pouvoir à Michel Legendre. Madame Mbaye. Présent. Madame Monod. Présent. Madame Neveu donne pouvoir à Monsieur Jarry. Madame Pain. Présent. Madame Papy. Présent. Madame Perretto. Présent. Madame Pinson. Présent. Madame Roussel. Présente. Madame Trémolière. Madame Vanelsu donne pouvoir à Madame Monod. Monsieur Blondel. Présent. Monsieur Bouffel. Monsieur Collat. Présent. Monsieur Coulibaly. Monsieur Dartois. Monsieur Ferloni. Présent. Monsieur Grillat. Présent. Monsieur Jarry. Présent. Monsieur Legendre. Présent. Moi-même. Monsieur Leveigneur. Oui. Monsieur Saintier. Présent. Monsieur Degersout. Présent. Monsieur Thierry. Présent. Et Monsieur Torel. Donc en préambule, nous allons procéder au tirage au sort des jurés d'assises comme chaque année. Donc j'ai besoin d'une personne pour le tirage de la page qui se porte volontaire. Donc on commence par le tirage de la page et ensuite on annonce le tirage de la ligne. Partez. Je fais mes colonnes. Donc la liste a été mise à jour aujourd'hui à 17h30. On y va. Alors, page 28. Ligne 6. C'est ça le souci. C'est compliqué. Compliqué. Monsieur.
Bélou Charlie. Tu reprends bien 12, hein, c'est ça 12. Moi, je crois, oui. On continue? Oui. Allez. La page 269. La ligne 5. Madame Mélanie. Louis-Philippe. Mélanie. La page 272. La ligne 4. C'est 260. Année, c'est 273. Comment? C'est 273 le numéro de page. 272. 272. Ah oui, C'est des d'accord. 72. d'accord. Là-haut, non, mais là. Ah, pardon. Non, c'est la bonne. La ligne 4. Ils sont mariés. Madame Luçon, Luçon, Marie. La page 288. La ligne 10. On n'a pas validé la bonne licence. il n'y a pas de ligne 10. On tire. La ligne 7. Il y a une recette, c'est bon. Masquerel. Masquerel Laurent. On s'est regardé la date de naissance. La ligne 295. La ligne 10. Il y en a une. Il n'y en a pas. Bon, bah donc on va mettre sur l'autre côté. La ligne 5. Mesdames. Lénard Jacques. 48. Avec un D, hein. Oui, avec un D. Jacques. La page 4. La ligne 6. Albuquerque. A-L-B-U-Q-U-E-R-Q-U-E. Dos Santos. Elia. E-L-I-Y-A. A-L. Elia. Elia. Il y a. L-I-E-L-I-Y-A. Oh, je le regarde, hein. E-L-I-Y-A. C'est bon. La page 192. La ligne 9. Et Pascal. Guité Pascal. La page 404. La ligne 3. Touvenot Quentin. Touvenot, Quentin. C'est quoi? Ah oui. J'ai vérifié. La page 235. La ligne 4. Laure Pascal. Elle a eu la Laure Pascal. La page 323. La ligne 3. Ospina Cruz. Ospina Cruz, c'est ça. Oui, oui. Johanna. J-H-O. J-H-O. J-H-O-A-N-A. J-H-O-A-N-A. 154. La ligne 1. La page. Pardon. Ferry Nadia. F-E-R. 2-R-Y. La page 304. Et la ligne 6.
12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. C'est parfait. C'est bien ça? On a 12, Stéphanie? Oui. C'est bon. On met ça dans mon carton de vote. Donc, premier point du Conseil, l'approbation du procès verbal de la séance du Conseil municipal du 4 avril. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Alors, pas des questions, des remarques. Une fois de plus, alors là, évidemment, je demande à ce que mes échanges soient notifiés, mes interventions également, avec exactitude sur le procès verbal. Vous pouvez même reprendre cette première phrase, ça serait bien. Donc il m'est encore impossible d'approuver le procès verbal en raison du nombre de manques que vous avez complètement oublié, certaines phrases, certains échanges. Alors je ne vais pas tout vous dire parce que sinon on va y passer tout le conseil. Je vais vous en donner quelques-unes qui concernent Vieux-Villers, c'est ce que je suis Vieux-Villers. Monsieur Colas, donc je vous cite. Nous devons acheter du foncier, ça concerne le cimetière, c'est la partie qui concerne le cimetière. Nous devons acheter du foncier pour faire le parking et agrandir le cimetière. Cette demande est de 2017. Le dossier est chez le notaire de Gaillon. Cela fait maintes et maintes fois que je vais chez ce notaire. Je l'interpelle publiquement devant tout le monde pour lui demander si un jour il compte amener cette signature à terme. Malheureusement, aujourd'hui, je n'ai pas de réponse. Donc là, je vous cite. Maintenant, je vous ai répondu. Est-ce qu'on connaît la raison? Vous m'avez répondu, mais je ne connais pas la raison. Le notaire sait que nous, on veut acheter les propriétaires, la famille qui y est souhaite vendre, mais je ne suis pas notaire. Ce n'est pas moi qui peux faire l'acte, parce que lui, le dossier est dans ses mains. C'est à lui de faire le boulot. Je n'y peux rien. Je vous dis, cela fait maintes et maintes fois que je vais voir le notaire pour qu'il bouge ses fesses. Il ne se passe rien. Monsieur Leveigneur vous a donc répondu à ce moment-là, la petite parcelle entre la route et le cimetière appartient à qui? Vous lui avez répondu, je ne sais pas, il faudrait regarder le cadastre, mais c'est certainement domaine communal. Monsieur Leveigneur vous a rétorqué, il y aurait de quoi aménager 2 ou 3 places. Ensuite, vous lui avez répondu, oui, mais l'objectif n'est pas de faire un stationnement sur le bord de la route. L'objectif premier est de faire un stationnement en dehors de la route et pouvoir agrandir le cimetière. Ensuite, nous avons, c'est moi qui vous ai dit, du travail provisoire, ce serait juste décaisser et mettre du gravillon. Je ne pense pas que ce soit un énorme investissement. Il n'y a aucune voiture qui peut stationner, il suffit de décaisser, de mettre un peu de gravillon. Monsieur Colas, vous m'avez répondu, sauf que madame, aujourd'hui vous arrivez à vous garer sur la bande d'herbe, comme si vous vous gariez sur un parking, que vous soyez garé sur une bande d'herbe ou des gravillons, cela ne change rien du tout. Vous êtes sur le bord de la route et voilà. Donc ce sont les échanges que je ne retrouve pas dans le procès verbal, parmi d'autres, hein, parce qu'il y en a plein d'autres, je ne vous ai pas cité. Voilà, donc j'aimerais que le procès verbal d'aujourd'hui soit exact. Merci. Alors sur ce dossier, je peux vous faire un complément parce que j'étais chez le notaire vendredi pour une signature et j'ai redit au notaire que je souhaitais que ce dossier soit conclu. Donc le notaire a pris note, il m'a dit qu'il s'en occupait, voilà, parce que je lui ai dit qu'en effet ce dossier était de 2017 et que pour nous c'était important de pouvoir faire avancer ce dossier et qu'il arrive à son terme. Donc voilà, j'ai redit ça au notaire vendredi lorsque je l'ai vu. Je peux malheureusement pas vous en dire plus parce que je n'ai pas la main sur le dossier. Je lui ai déjà, comme je vous le disais lors du dernier conseil, fait cette remarque à plusieurs reprises. Je n'ai pas de moyen de pression à son égard et il m'a promis qu'il allait s'occuper du dossier et comme à chaque fois, et qu'il allait essayer de le faire avancer pour que la signature ait lieu. Voilà, je ne peux pas vous en dire plus. Juste une question, vendredi vous y êtes allé pourquoi? J'ai été signé l'achat d'une parcelle qu'on a passée au conseil municipal il y a un certain temps, la parcelle AM44, le long du rue du ACE. Je me souviens. Voilà, donc Donc j'ai été pour pourquoi cette cette signature. parcelle-là n'a pas posé de problème et celle de Vieux-Villers cause problème? C'est curieux quand même. Mais je ne sais pas. Voilà, le Bah, dossier, ouais. je vous dis, le dossier est chez le notaire depuis Vous 2017. avez fait une petite lettre à Maître Bidot? Mais
Est-ce Je que vous avez fait un vous ai décours dit de que je relance? l'avais vu à maintes reprises, je lui en avais parlé, je l'ai encore vu vendredi. Il a pris note devant moi sur un papier en me disant qu'il allait s'en occuper. Voilà quoi. Mais tout ça, c'est du verbal. Est-ce que vous avez fait des courriers de Non, relance? j'ai pas fait de courrier Voilà. depuis. Voilà. Bref, D'accord. voilà. Enfin, peu importe, là, on était sur le procès verbal. Oui, Moi, je oui, tiens oui. à ce que tous nos échanges soient notifiés. Je prends note. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou d'autres observations? Donc je soumets au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Alors, nous deux, mais Madame Vandelsu ne prend pas part non plus, elle n'était pas là. D'accord. J'ai pas entendu, il y a un peu de Donc il y a contre. 2 personnes qui ne prennent pas part D'accord. et il y a 2 abstentions. Donc le point numéro 2, convention de servitude Enedis, le Val d'Azé, travaux de raccordement électrique, et je passe la parole à Monsieur Lejeune. Alors, les deux délibérations que je présente concernent un objet identique, servitude entre Enedis et la commune du Val d'Azay. La première situation concerne la société Topo Études a été mandatée par Enedis pour la pose d'un câble basse tension souterrain sur un linéaire de 59 mètres ainsi qu'un coffret réseau. La société Topo Études a également établi la convention de servitude de passage avec le tracé du câble électrique impasse du 8 mai. La pose de ce câble intervient dans le cadre de l'extension de la SCI L'Héritage. La parcelle 270, section AD, est propriété du domaine privé de la commune du Val d'Azay et il y a donc lieu d'établir une convention entre Enedis et la commune. Le projet de convention et le plan vous ont été présentés en annexe. Y a-t-il des questions? Je passe au vote. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Une abstention. La seconde situation, c'est toujours une servitude, une convention de servitude entre Enedis et le Val d'Azay. C'est la société City Networks Cléon qui a été mandatée par Enedis pour la pose d'un câble basse tension souterrain sur un linéaire de 104 mètres ainsi que ses accessoires. La société City Networks Cléon a également établi la convention de servitude de passage avec le tracé du câble électrique 7 rue Maurice Ravel. La pose de ce câble intervient dans le cadre de la réhabilitation et extension de l'espace culturel Marcel Pagnol. La parcelle 489 section AN est propriété du domaine privé de la commune du Val d'Azay. Il y a donc lieu d'établir une convention entre Enedis et la commune du Val d'Azay. Y a-t-il des questions? Je passe au vote. Y a-t-il des contre? Des voix contre? Des abstentions? Merci. Donc, point numéro 4, convention d'inspection en matière d'hygiène et de sécurité ACFI avec le centre de gestion de l'Eure. Donc la convention d'inspection d'hygiène et de sécurité du personnel des collectivités et le PCI a évolué à compter du 26 janvier 2023. Afin d'adapter le modèle organisationnel au contexte législatif, notamment au regard de la parution du Code général de la fonction publique et du décret 2021-571-571 du 10 mai 2021, relatif aux comités sociaux territoriaux des collectivités territoriales et leur établissement public. La collectivité souhaite continuer à confier cette mission au centre de gestion afin de respecter les obligations légales. Je vous propose de signer la nouvelle convention avec le centre de gestion de l'Eure pour la mise à disposition d'un agent chargé d'assurer une fonction d'inspection dans le domaine de la santé et de la sécurité. La nouvelle convention, l'ACFI à mettre en place, a lieu et place que la précédente figure en annexe. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions, je soumets au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Unanimité, merci. Point suivant. Instauration de l'indemnité spéciale mensuelle de fonction, ISMF, et de l'indemnité d'administration et de technicité pour le service de la police municipale. Donc je vous rappelle que les fonctionnaires et agents territoriaux peuvent, sur décision de l'organe délibérant, percevoir des primes et indemnités en complément de leur traitement indiciaire. Les 2 primes de l'IAT et de l'ISMF ont déjà été instituées avant la création de la commune nouvelle. Il s'agit de délibérer à nouveau afin d'assurer l'assise juridique de ces 2 primes. Le
Le régime indemnitaire des agents relevant de la filière police municipale n'entre toujours pas dans ce cadre du RIC 7 et fait l'objet d'une construction autonome avec une grille spécifique résultant de l'article 68 de la loi du 16 décembre 1987 et par dérogation à l'article 88 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée. Cette particularité est liée à la spécificité des fonctions exercées et de l'absence de corps assurant des missions équivalentes dans la fonction publique d'État. Le régime indemnitaire des agents relevant de la filière police municipale est composé de deux parts mensuelles. L'indemnité spéciale mensuelle de fonction et l'indemnité d'administration et de technicité. Bénéficiaires et grades concernés. Chef de service de police municipale principale première classe, chef de service de police municipale principale deuxième classe, chef de service de police municipale, brigadier chef principal et gardien brigadier. L'instauration de l'indemnité spéciale mensuelle de fonction. Je vous propose d'instituer une indemnité spéciale de fonction au profit de la filière police municipale. L'indemnité spéciale de fonction versée mensuellement est calculée en appliquant un taux individuel au montant mensuel du traitement indiciaire soumis à retenue pour pension perçue par le fonctionnaire concerné. Le taux maximum individuel est fixé pour les cadres d'emploi relevant des catégories C et B de la filière police. Donc vous avez le tableau qui suit. Donc agent de police municipale, gardien brigadier 20%, gardien brigadier chef principal 20%, chef de service de police municipale, donc chef de service de police municipale jusqu'à 390, 22%, au-delà de 390, 30%, et le chef de service de police municipale deuxième classe 30%, et le chef de service police municipale première classe 30%. L'ISMF est cumulable à l'indemnité d'administration et de technicité et avec les indemnités horaires pour travaux supplémentaires. Tous ces taux sont les taux maximums applicables. La collectivité se réserve le droit d'accorder un taux en fonction de la capacité technique de l'agent. En point numéro 2, instauration de l'indemnité d'administration et de technicité. Je vous propose d'instituer une indemnité d'administration et de technicité, IAT, au profit de la filière police municipale. Il est proposé d'instituer, selon les modalités ci-après, l'IAT aux agents relevant des cadres d'emploi de la police municipale suivants. Gardien brigadier, 491,94. Brigadier chef principal, 513,28. Chef de service de police municipale jusqu'à l'indice 380, 612,62. Le montant moyen annuel de l'IAT est calculé par application à un montant de référence annuel fixé par grade. Un coefficient multiplicateur d'ajustement compris entre 0 et 8. Les montants moyens retenus par l'Assemblée sont, conformément aux dispositions en vigueur, indexés sur la valeur du point de la fonction publique. Ils seront proratisés pour les agents à temps non complet ou autorisés à travailler à temps partiel. L'IAT est cumulable avec l'indemnité spéciale mensuelle de fonction et avec les indemnités horaires pour travaux supplémentaires. Les conditions d'attribution applicables à l'ISMF et à l'IAT. Il appartient à l'organe délibérant de déterminer les conditions d'attribution du régime indemnitaire. L'attribution individuelle est liée à la valeur professionnelle des agents selon le décret instituant l'IAT. Le montant individuel sera librement défini par l'autorité territoriale, par voie d'arrêté individuel, dans la limite et le respect des conditions prévues par la présente délibération. Pour l'ensemble des primes citées ci-dessus, l'organe délibérant détermine les conditions d'attribution suivantes. La valorisation et la reconnaissance du travail effectué par l'agent tout au long de l'année, la disponibilité de l'agent, son assiduité, son comportement professionnel, les compétences professionnelles, l'efficacité dans l'emploi et la réalisation des objectifs, et les qualités relationnelles. La révision, à la hausse ou à la baisse de ces taux pourra être effective dans le cas de modifications substantielles des missions de l'agent. Les conditions de maintien ou de suspension applicables à l'indemnité spéciale de fonction et l'IAT. Conformément au décret numéro 2010-997 du 26/08/2010 relatif au régime de maintien des primes et indemnités des agents publics de l'État,
En cas de congé, de maladie ordinaire, l'ISFM et l'IAT suivront le sort du traitement. Pendant les congés annuels et les congés pour maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant ou pour adoption, accident de service ou congé pour maladie professionnelle, les indemnités seront maintenues intégralement. En cas de congé de longue maladie, longue durée et grave maladie, le versement des indemnités est suspendu. Les primes et indemnités cesseront d'être versées en cas d'indisponibilité impliquant une absence continue supérieure à 6 mois. À l'agent faisant l'objet d'une sanction disciplinaire et portant sur une éviction momentanée des services ou fonctions. Exclusion, par exemple. Le montant des indemnités pourra également varier en fonction des absences du service. La périodicité de versement. Le paiement des indemnités fixées par la présente délibération sera effectué selon une périodicité mensuelle. Les clauses de revalorisation. Les indemnités susvisées feront l'objet d'un ajustement automatique lorsque les montants ou taux ou les corps de référence seront revalorisés ou modifiés par un texte réglementaire. Est-ce qu'il y a des questions? S'il vous plaît. Qui décide de l'augmentation des primes ou le retrait des primes? Alors, C'est collégial ou c'est le maire? Ça se fait lors de l'entretien individuel avec le chef de service. Dans cet entretien, et c'est à ce moment-là, bien souvent, que l'IAT est modifié ou les primes sont modifiées. Ou alors, on l'a dit dans la délibération, lorsque ça peut être aussi lors d'événements exceptionnels pendant la période, mais c'est assez rare. Mais c'est sous l'autorité du chef de service, par validation bien évidemment ensuite par le maire, mais c'est souvent au moment de cet entretien individuel annuel. Ouais. Merci. S'il n'y a pas de questions, je soumets au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Unanimité? Merci. Point numéro 6. Création d'un emploi permanent d'attaché territorial suite à réussite au concours. Conformément à l'article 34 de la loi 84-53 du 26 janvier 84, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les emplois de chaque collectivité territoriale ou établissement public sont créés par l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement. Il appartient donc au Conseil de fixer l'effectif des emplois à temps complet et non complet nécessaires au fonctionnement des services. Un agent de la collectivité a satisfait au concours d'attaché territorial session 2022. Il est donc proposé la création d'un emploi permanent d'attaché territorial relevant du cadre d'emploi des attachés territoriaux et de la catégorie hiérarchique A, à temps complet, et ce, à compter du 1er juin 2023. L'agent affecté à cet emploi sera chargé des fonctions suivantes: directeur ou directrice de service communication et de l'espace culturel Marcel Pagnol. Les tableaux des effectifs mis à jour est présenté en annexe. Est-ce qu'il y a des questions? Je prends la parole simplement pour féliciter l'agent concerné, donc la directrice de l'espace culturel, si je comprends bien, et de la communication. Voilà. Et est-ce qu'il y a d'autres questions? Donc je soumets au Moi, vote. je voudrais préciser qu'on peut la féliciter parce qu'elle a réussi son examen avec 17 sur 20. Donc c'est important. Et elle a consacré 2 années de travail pour préparer son examen. Donc s'il n'y a pas d'autres observations, je soumets au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Unanimité? Merci. Donc, point numéro 7. Donc la création d'un emploi permanent d'attaché principal territorial. Par délibération en date du 23 novembre 2021, le conseil municipal a décidé de créer un poste d'attaché principal pour assurer les missions de gestion de l'administration. Les fonctions de l'agent recruté prenant fin à la mi-juillet 2023, il s'agit de reprendre une délibération en vue de la création d'un poste de secrétaire général. Conformément à l'article 34 de la loi numéro 84-53 du 26 janvier 84, les emplois de chaque collectivité sont créés par l'organe délibérant de la collectivité. Il appartient au conseil municipal de fixer l'effectif des emplois nécessaires au fonctionnement des services.
En cas de recherche infructueuse de candidats fonctionnaires, la collectivité peut recruter en application de l'article 3-2 de la loi du 26 janvier 1984 précitée un agent contractuel de droit public pour faire face à une vacance temporaire d'emploi dans l'attente du recrutement d'un fonctionnaire, pour une durée déterminée d'1 an maximum et prolongée dans la limite totale de 2 ans lorsque la procédure de recrutement d'un fonctionnaire n'aura pu aboutir au terme de la première année. Aussi, je propose à l'Assemblée la création d'un emploi permanent secrétaire général à temps complet à compter de la mi-juillet 2023. Cet emploi sera pourvu par un fonctionnaire appartenant au cadre d'emploi des attachés territoriaux au grade d'attaché principal territorial. Cet emploi pourra également être occupé par un agent contractuel recruté au titre de l'article 3-3 de la loi du 26 janvier 1984, conformément à la procédure de recrutement précisée par le décret 2019-1414 du 19 décembre 2019. L'agent affecté à cet emploi sera chargé des fonctions suivantes: assister le maire et les élus à la définition des orientations stratégiques, piloter les différents projets stratégiques, mettre en œuvre une organisation interne adaptée, superviser le management des services et animer l'équipe administrative. La rémunération de l'agent correspondra au cadre d'emploi concerné et au niveau de recrutement de l'emploi créé. Je suis chargé de recruter l'agent affecté à ce poste. Est-ce qu'il y a des questions? Des observations? Pas de questions, pas d'observations, je soumets donc au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Unanimité? Merci. Le point numéro 8, désignation des représentants au conseil d'école. Pour rappel, l'article D411-1 du Code de l'éducation rappelle que dans chaque école, le conseil d'école est composé des membres suivants: le directeur de l'école président, 2 élus, le maire ou son représentant, et un conseiller municipal désigné par le conseil municipal ou lorsque les dépenses de fonctionnement de l'école ont été transférées à un établissement public de coopération intercommunale, le président de cet établissement ou son représentant. L'adjoint en charge des affaires scolaires pourra donc représenter le maire en cas de besoin. Par les 2 délibérations numéro 17-8-6-2020 et numéro 9-5-4 de 2022, le conseil municipal avait désigné Madame Benoît comme titulaire et Monsieur Ferloni comme suppléant. Il est demandé au conseil municipal de désigner à nouveau un représentant titulaire et un représentant suppléant pour participer aux différents conseils d'école. Et je vous propose aujourd'hui de voter pour Madame Benoît comme titulaire et de Madame... Ah oui, excusez-moi, de nommer Madame Briat comme titulaire et Monsieur Ferloni comme suppléant. Excusez-moi. Est-ce qu'il y a des questions? Donc, pas de questions, donc je soumets au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Une abstention. Merci. Donc le financement de l'opération d'urbanisme tactique transitoire d'aménagement du centre-bourg dans le cadre du programme PVC. Les villes de Gaillon et de Val d'Azé ont conventionné avec l'État, le département de l'Eure, l'agglomération de Seine-Eure dans le cadre du programme Petite Ville de demain. Il est proposé de mener une opération d'urbanisme tactique et transitoire faisant suite aux études de revitalisation portées dans les 2 centres-bourgs. Cette action permet de contribuer à l'enrichissement des scénarios de programmation d'aménagement des espaces publics, en particulier sur le réaménagement de la rue Maurice Ravel et de la place François Mitterrand. Durant les études de programmation et avant d'engager les travaux, il est souhaitable de mettre en place de façon provisoire les ébauches de scénarios et d'observer, voire de concerter les usagers. Les places, équipements et commerces sont reliés par des voies carrossables, pensées pour une circulation en voiture. Il s'agit, avec l'urbanisme transitoire, de tester par marquage temporaire ou par fermeture temporelle d'autres modes de circulation pour les piétons et vélos. Si la requalification des espaces publics est un préalable à l'amélioration globale du cadre de vie, les places de stationnement font souvent face à de fortes divergences d'opinion. C'est le constat qui a été fait lors de l'étude de revitalisation.
Il s'agira de trouver le bon équilibre usagers-commerçants pour parvenir à des solutions de conciliation. Les sites ciblés sur la commune pour cette action d'urbanisme tactique sont les suivants. La place François Mitterrand, la rue Maurice Ravel et le plateau Saint-Fiacre. Entre les places de stationnement et le besoin en espaces conviviaux dédiés aux piétons, végétalisés et pouvant supporter de nouveaux usages, la question de partage de l'espace public et de la réappropriation de celui-ci est au cœur des réflexions. Le partage de l'espace public doit être repensé de façon transitoire puis pérenne, comme un prolongement de l'espace privé, support de nouveaux lieux de rencontre, de détente, de partage et de convivialité. C'est tout l'enjeu de l'expérimentation d'urbanisme transitoire. Dans ce cadre, différentes missions sont mises en œuvre. Une mission de conception, de création du scénario transitoire. Cette mission consiste à concevoir un scénario transitoire pour formaliser les changements à venir sur les 3 secteurs précités. Une mission d'animation, d'événementiel et de concertation. Cette mission consiste à recueillir les usages et les enrichir un scénario pragmatique. En point 3, une mission d'expérimentation. Aménagement des secteurs pour expérimenter le scénario retenu. Il faut noter que cette mission nécessite des investissements. Outillage, prototypage de mobilier, environ 24 000 €, non pris en charge par les crédits d'ingénierie de la Banque des Territoires. C'est pourquoi il est demandé des financements complémentaires au titre de l'innovation. Il est à noter qu'une telle opération va permettre d'amorcer et de tester le changement en envoyant un signal fort aux habitants. Les dépenses de cette opération sont réparties à part égale sur les 2 communes, de Val d'Azé et de Gaillon. Le montant estimatif pour la commune de Val d'Azé s'élève à 59 500 €. Grâce au dispositif Petite Ville de demain, la commune peut bénéficier de crédits de la Banque des Territoires dédiés à l'ingénierie. Il s'élève à 50% du montant total des dépenses d'ingénierie, puis par le crédit d'ingénierie. En outre, le département de l'Eure offre plusieurs perspectives de financement pour cette opération. Le fonds départemental d'appui au territoire, le dispositif cadre de vie, le dispositif Centre-Bourg ou encore des crédits spécifiques venant soutenir l'innovation. La caisse d'allocation familiale peut encore apporter son soutien à ce projet dès lors que la concertation des publics ciblés est intégrée. Par conséquent, il est demandé au conseil municipal de bien vouloir autoriser le maire à signer la demande de financement des crédits d'ingénierie auprès de la Banque des Territoires et de porter un ou des dossiers de demande de subvention auprès du département de l'Eure pour l'opération d'urbanisme tactique transitoire d'aménagement du centre-bourg de la commune. Est-ce qu'il y a des questions? Monsieur Collard, il y avait une réunion qui avait été organisée par le cabinet de conseil dont j'ai oublié le nom en mairie. C'était la seule réunion à ma connaissance qui était à destination des habitants. Pourquoi il n'y a pas eu de réunion à la suite de cette première réunion où vous étiez présent? Le travail a été fait avec une rencontre par les habitants sur le territoire. En fait, il y a eu de nombreuses réunions de travail qui ont été faites avec les élus pour monter le projet. Voilà, c'est ce qui a été décidé, c'est ce qui a été fait. Il avait été dit justement qu'il y aurait d'autres réunions à cette réunion. Bah oui, mais il n'y a pas eu. Alors c'est un mensonge? Non, c'est pas un mensonge, mais sauf que on a un sujet qui était les contraintes de temps, puisque l'État nous obligeait à avoir rendu notre dossier pour le mois d'octobre 2022, ce qui était pour nous très compliqué, puisque au mois de, si je dis pas de bêtises, au mois de janvier 2022 a été décidé de faire une étude de centre-bourg, ce qui n'était pas prévu à l'initiale. Et lorsque tout ça a été mis bout à bout, nous sommes arrivés à la fin du délai et nous avons donc déposé le dossier de toutes les mesures mises en place pour Petite Ville de demain. Et où sont les concertations avec les élus? Ah, les concertations avec les élus, il y en a eu tout plein. Les élus de tout le conseil municipal? Non, on a fait tout le travail avec les élus de la majorité. Bah oui, donc avec des gens qui sont d'accord avec vous? Ah ben avec des gens qui ont travaillé sur le projet. Ils sont d'accord avec vous? Bah bien sûr. S'ils sont dans la majorité, ils sont d'accord avec vous? Bah oui, c'est évident. Donc en fait, vous n'avez pas eu de contradiction? C'est ça? Bah si, je Donc pense pas que de j'en ai eu un consultation certain des nombre. habitants, pas de consultation des élus de l'opposition? Bah oui. C'est regrettable. C'est un cas. Voilà. Ouais. Oui, c'est un cas. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres questions? D'autres observations?
Donc je soumets au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Une abstention. Merci. Donc le point numéro 10, extension de l'espace culturel Marcel Pagnol, demande de subvention auprès de la région Normandie et du département de l'Eure. Je passe la parole à Monsieur Thierry. Pour rappel, la commune porte le projet de réhabilitation de l'extension de l'espace culturel Marcel Pagnol et concerne les points suivants. L'amélioration de la performance énergétique de l'SCMP à travers le décret éco-énergie. Tertiaire permettra de favoriser la réduction des consommations afin de viser un gain énergétique de 61%, bâtiment BBC rénovation, pour respecter l'échéance réglementaire du décret de 60% en 2050. L'amélioration des locaux permet de renforcer à la fois l'offre culturelle ainsi que sa fréquentation, la diversification de l'offre et son adaptabilité aux nouveaux modes de consommation de la culture renforceront le positionnement de l'ECMP sur le territoire, favorisant son attractivité. La mise en accessibilité des locaux permettra de répondre aux exigences réglementaires, mais aussi permettre d'offrir des espaces polyvalents à l'ensemble des usagers. Mise en accessibilité de la caisse billetterie. La mise en sécurité des lieux culturels suite aux attentats au Bataclan est devenue une nécessité. Pour cela, il conviendra de renforcer la sécurité des accès et des espaces extérieurs accessibles au public. La diversification de l'offre culturelle est devenue une nécessité absolue suite à la fermeture des espaces culturels pendant de nombreux mois en 2020 et 2021. Cette situation a contraint la collectivité à réfléchir pour se réinventer et ainsi offrir des espaces complémentaires permettant la création artistique et la préparation de spectacles mixtes. Ces surfaces adaptées permettront aussi de proposer des lieux de rassemblement de la population une fois la crise sanitaire purgée, car ce sera le défi de notre société face à l'isolement. La présente délibération reprend le plan de financement de cette opération qui a déjà été validé par le conseil municipal en novembre 2022. Mais il est nécessaire de la reprendre car il convient de disposer d'une délibération citant nommément la région Normandie et le département de l'Eure comme financeurs avec une subvention à hauteur de 410 000 € chacun. Je peux rajouter, c'est une régularisation demandée par les cofinanceurs. La région et le département. Donc le plan de financement a déjà été voté, mais il faut que le maire autorise la sollicitation au fonds département, donc le FADT, titre de fonds département d'appui au territoire, et la région FRADT au titre fonds régional d'aménagement et de développement territorial. 410 000 € du département nous ont déjà été notifiés. Également en délibéré au conseil communautaire fonds de concours de l'aglo de 200 000 €. Et on a été notifié aussi par la DSIL de 415 152 €. Vous avez le tableau en annexe qui vous redonne les... Y a-t-il des questions? Donc vous m'arrêtez si je me trompe, hein, c'est la 4e délibération sur le même sujet. Donc juillet 2021, donc on avait un total pour cette opération de 2 075 760 €. Avril 2022, 2 526 503. 2 776 504 € novembre 2022. Et là, on est sur le même montant. Donc on est quasiment à 2,8 millions. Donc c'est une opération très coûteuse pour la collectivité dans cette période de crise financière. Donc je me demande où sont les priorités. Aujourd'hui, même si ce n'est pas devenu une priorité, c'est des travaux qui ont été engagés. Et on a déjà les aides et tout qui sont tombées. Et donc il est extrêmement difficile de repartir en arrière, puisqu'il y a eu les engagements de fait, on a les financements qui sont donnés par tous
par l'État, par tout le monde. Donc le sujet, on sait, et peut-être on est... Justement, pas par tout le monde, parce que là, vous parlez de deux sollicitations auprès de la région et du département. Donc, ça représente plus de 800 000 euros. Et à ma connaissance, Non, ces collectivités n'ont pas encore octroyé les subventions concernées. non, c'est bien pour ça que j'ai fait la précision. C'est une régularisation demandée par les cofinanceurs, mais on a déjà les subventions, M. Tagardo. On les a dans le tableau, je peux vous assurer qu'on les a déjà. Ils nous ont demandé, et donc cette régularisation qui a été demandée, c'est pour autoriser la sollicitation des fonds. Mais on a les fonds. Donc là, c'est uniquement pour... Parce que c'est pas ce qui a été indiqué juste avant. Si. Je vous permets de... Si, en fait, on a repassé cette délibération parce que la région Haute-Normandie n'avait pas été notifiée, enfin, on n'avait pas parlé de la région Haute-Normandie dans la délibération d'origine et le département, il souhaitait qu'on refasse la délibération en les nommant tous les deux. Ah, voilà. Donc c'est ce qu'on fait. Non, c'est Les une 410 publicité, 000, en fait, les- c'est les une opération publicitaire, c'est ça? Non, Ah, c'est pas c'est une eux qui opération nous l'ont demandé. publicitaire. Oui, c'est C'est pas au vraiment- sens négatif du terme, hein. C'est une opération publicitaire Ouais. pour le département et la région Bien sûr. Normandie. Et Bien les sûr, deux- ouais. C'est les pour deux- montrer que ce sont eux qui financent aussi. Alors, j'aimerais quand même rappeler quelque chose, c'est que ce soit le département, la région, l'agglomération Sénère, peu importe, c'est l'argent de nos impôts. Donc, c'est pas des donateurs privés qui, un groupe pharmaceutique ou je ne sais quoi, qui donnerait de l'argent à la collectivité. Donc, c'est l'argent de nos impôts, c'est plus de 500 000 euros pour les habitants, et évidemment que tout ça, nous payons dans nos impôts. Donc, ce projet qui est sur le papier est très intéressant si nous n'étions pas dans une crise financière. C'est quand même inquiétant que vous engagez autant de dépenses alors que là on va voir par la suite bien évidemment que vous avez trouvé des petites solutions pour récupérer un petit peu d'argent pour équilibrer les comptes puisque c'est une obligation légale. C'est quand même étonnant que vous alliez jusqu'à des projets à plus de 2 millions, 2,7 millions, pardon, alors que à côté, on va faire des économies sur d'autres postes de dépenses, voilà, dans les collectivités. Mais déjà, Alors, il faut savoir, M. Tegarzou, qu'il est difficile de repartir en arrière, vous le savez très bien. Et puis, quand vous dites que c'est nos impôts, le département, la région, oui, mais de toute façon, c'est leur enveloppe culture. De toute façon, si la dépense, vous le savez très bien que c'est l'enveloppe culture. Vous êtes assez bien placé et vous vous renseignez assez des choses. Donc c'est l'enveloppe culture. Donc si cette enveloppe culture, elle n'est pas dépensée pour nous au niveau de la culture, elle sera dépensée ailleurs pour la culture. Dans tous les cas, les enveloppes qu'on a, ce sont les enveloppes culture. Et je vous l'ai dit, quand on a démarré ce projet, on n'était pas dans une situation de crise. Bien sûr que non, le projet il n'est pas d'aujourd'hui. On n'était pas dans une situation de crise. Et aujourd'hui, il est difficile de faire marche arrière. Après, En on 2021, a... il me semble qu'on était déjà dans une situation assez tendue, il me semble. Voire en 2020. ça n'empêche que les investissements qu'on fait autour de cette salle, il y a le décret tertiaire qui a été mis en place par l'État sur les économies d'énergie des bâtiments. L'espace culturel, c'est le bâtiment de la commune qui consommait le plus d'énergie. D'accord ? Et sur les travaux qu'on fait, il y a presque la moitié qui correspondent à l'isolation du bâtiment. Donc ça déjà, c'est une obligation que l'État nous a mis en place. Aujourd'hui, c'est celui-là. Demain, ça sera d'autres bâtiments où on aura des budgets certainement aussi autour d'1 million d'euros pour d'autres bâtiments. Parce que ça fait partie d'un décret réglementaire. Et donc, de ce côté-là, on doit s'y plier. La deuxième des raisons des travaux qu'on fait autour de ce bâtiment, c'est qu'on a cet espace culturel qui existe et sur lequel on avait une utilisation pour les spectacles, mais sur lequel on avait un certain nombre de temps dans la semaine où on ne pouvait pas utiliser cette salle, où personne ne voulait l'utiliser parce qu'il nous manquait une salle annexe pour pouvoir y faire le repas du midi ou les cocktails du soir. Et la réflexion qu'on a eue depuis un certain temps, puisque c'est une réflexion qui date d'assez longtemps, elle a été faite justement pour essayer de trouver une utilisation un peu plus rationnelle à ce bâtiment qui existe et qui bien évidemment, nous coûte en fonctionnement. L'objet de tout ça, c'est de faire des économies sur la consommation d'énergie. Et la deuxième des raisons, c'est d'y trouver une utilisation qu'on espère va rapporter des choses à la collectivité pour une utilisation en semaine, chose qu'on ne faisait pas aujourd'hui. Donc voilà l'objet de tout ce qui a été fait.
Ensuite, lorsque ce projet a été mis en place, la crise financière que l'on a connue sur l'année précédente n'existait pas. Voilà. Et le projet est en route. Nous avons réfléchi et nous avons décidé que ce projet il était utile et qu'il fallait qu'on l'emmène à son terme. Donc voilà, c'est le choix qui a été fait. Aujourd'hui, on a fait des demandes de subventions au département, à l'agglomération et au FEDER. On espère que cette subvention vont être, leurs résultats vont être positifs. Maintenant, on n'a pas tous les retours, mais l'objectif et le choix qui a été fait par les élus, c'est qu'on emmène ce projet à son terme. On estime qu'il est aujourd'hui utile. Attendez, je comprends plus rien. Les subventions, elles ont été octroyées ou pas? Alors, celle de la décile, celle de la région et celle du département sont octroyées. Celle de l'agglo aussi, mais celle du FEDER, on n'a toujours pas le retour. On a fait une demande de subvention parce qu'on estime qu'on est éligible à cette subvention, mais la subvention du FEDER, on n'a toujours pas le retour. Il y a un problème là avec la sincérité de votre délibération. Autorisant le maire à solliciter auprès du département de l'Eure, au titre du fonds départemental d'appui au territoire, une subvention de 410 000 euros. Ça signifie que vous l'avez fait sans l'autorisation du conseil municipal. Je vous ai dit tout à l'heure que le département et la région nous ont demandé de repasser cette délibération en les citant nommément dans la délibération. Voilà pourquoi on repasse cette délibération aujourd'hui. Il n'y a pas d'autre raison que celle-là. Monsieur Collard, en fait, quand vous signez un acte, il faut que soit la loi prévoit que c'est une prérogative du maire, soit c'est une prérogative du conseil municipal. Si c'est une prérogative du conseil municipal, vous n'êtes pas autorisé à signer la demande. Donc c'est la raison pour laquelle vous demandez l'avis du conseil municipal. Sauf que cette délibération, elle est déjà passée, si je ne dis pas de bêtises, il y a au moins 2 ans maintenant, où on m'a octroyé la possibilité de faire cette demande de subvention qu'on a fait. Cette demande de subvention nous a été octroyée, sauf que les 2 financeurs, que sont le département et la région, nous ont demandé de repasser cette délibération en les nommant nommément dans la délibération, chose qu'on fait aujourd'hui. On vous a dit tout à l'heure que c'était juste une régularisation qui nous a été demandée par eux, c'est tout. Aujourd'hui, on sait que les 410 000 euros du département et les 410 000 euros de la région, on les a. On a les notifications. Donc c'est tout. Non, c'est pas tout. Je vous pose des questions, c'est 2,8 millions, hein, donc c'est pas tout. Ah, mais ça, si vous posez des questions, c'est que forcément, ça interroge en fait ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui. Ah ben, on s'interroge, c'est un choix qu'on a fait et on emmène ce projet à son terme. S'il n'y a pas d'autres questions, Bruno, tu peux soumettre au vote. Je sais pas, il n'y a plus de questions. Proposition de délibération du conseil municipal, vu le code général des collectivités. Hein? Soumet au vote. Ah oui, je n'ai pas soumis au vote, excusez-moi. Qui vote contre? Abstention. Proposition de délibération du conseil municipal, vu le code général des collectivités territoriales sur la proposition du rapporteur approuvant le projet de réhabilitation et d'extension de l'espace culturel Marcel Pagnol, tel que décrit ci-dessous. Autorisant le maire à solliciter auprès de la région Normandie au titre du Fonds régional d'aménagement et de développement territorial une subvention de 410 000 euros dans le cadre du projet extension restructuration de l'espace culturel Marcel Pagnol. Autorisant le maire à solliciter auprès du département de l'Eure au titre du Fonds départemental d'appui au territoire une subvention de 410 000 euros dans le cadre du projet extension restructuration de l'espace culturel Marcel Pagnol, adoptant le plan de financement prévisionnel en tel ci-dessous. Donc, affaires financières, tarifs et mise à jour applicable au 1er septembre 2023, et je passe la parole à M. Jarry. Donc je vous propose de revoir les différents tarifs. Je vous propose donc de revoir les différents tarifs qui sont appliqués dans la collectivité. Donc on va les reprendre une par une. Les tarifs de cantine scolaire. Donc je vous propose de reconduire les tarifs tels qu'ils étaient auparavant. Donc sans augmentation ni diminution, à savoir que là-dessus, on a pourquoi est-ce qu'on ne change pas le tarif? On a beaucoup d'administrés qui sont au tarif moins d'1 euro ou 1 euro, et faire une modification des montants
reviendrait à ne toucher que quelques personnes de la commune, non pas la majorité. Ensuite, pour la garderie municipale, donc je vous propose une augmentation du forfait de 8,5%, forfait mensuel. Donc pour le passer à 36,50 € au lieu de 33,60 €, mais de ne pas toucher au tarif à la journée. Pour la participation des communes extérieures aux frais de scolarité, donc c'est une majoration de 10% que l'on applique. Là, c'est les collectivités qui payent si on accepte des enfants des mairies autour. Mais sauf erreur, on n'en a pas dans la commune. Les séjours éducatifs, donc 2 types de séjours, plus de 5 jours déjà. Séjour linguistique ou les séjours neige. Donc on baisse là, notre participation à 30 € au lieu de 55 € pour le séjour linguistique et on supprime la participation pour les séjours neige, à savoir qu'on n'a plus de demande pour ce type de séjour au niveau de la collectivité. Ensuite, les locations des salles. Donc la salle du Préau à Vieux-Villers, je vous propose donc une augmentation de 10% de la location uniquement, à savoir de 200 €, on passe à 220 €. Et ça c'est pour les week-ends, et pour la journée en semaine de 60 à 66 €. La salle Pierre-Mondy, pareil, même objectif, hein, plus 10% sur les locations week-end et à la journée. Ça c'est surtout pour répondre au coût très très élevé maintenant de l'énergie et le coût aussi du frais personnel pour l'entretien de ces salles. On l'a vu dans le budget précédemment. L'espace culturel Marcel Pagnol, donc sans changement, donc ça s'adresse essentiellement là, aux entreprises. La médiathèque Jean-Luc Recher, pas de changement non plus sur la tarification. Sur les cimetières, pas de changement non plus sur les tarifs actuels. La Fourrière, donc une augmentation de 25 et 50%, donc de 16 on passe à 20 € et de 10 on passe à 15 € pour les frais de garde. Il faut savoir que la loi nous a obligés à faire des travaux importants sur le chenil, donc on répercute un petit peu le coût. Et l'occupation du domaine public à caractère commercial, donc pas de modification des tarifs. Enfin, le dernier, c'est le droit de place sur le marché hebdomadaire, sans modification également. Est-ce qu'il y a des questions? Alors, dans la continuité de ce que j'ai indiqué, évidemment, quand on dépense beaucoup d'argent sur des projets qui coûtent très cher à la collectivité et au portefeuille des habitants, c'est automatiquement ça se répercute sur soit les impôts, soit les taxes directes ou indirectes. Là, on voit augmentation forfait mensuel 8,5% pour les gens qui mettront leur enfant à la garderie. Ils apprécieront la légère augmentation, hein, s'ils peuvent apprécier les choses en l'état. Donc plus de 33,60 € à 36,50 €. Après, participation des communes extérieures aux frais de scolarité. Alors vous dites qu'il n'y a pas d'enfants je ne sais pas, peut-être que vous pouvez avoir une réponse formelle. Est-ce qu'il y a des enfants qui sont scolarisés dans la commune et dont les parents n'habitent pas le Val d'Azay? Les seuls enfants qui sont scolarisés dans la commune, c'est un accord qu'on a avec la commune de Gaillon, où on a 3 ou 4 ou 5 enfants en fonction des besoins, des salariés qui peuvent habiter Gaillon et travailler sur notre commune, ou l'inverse. Donc on a un accord avec la commune de Gaillon, un accord verbal qui nous permet d'avoir 1 ou 2 ou 3 enfants qui de l'un vont chez l'autre, et voilà, c'est tout, et on ne se facture rien du tout, c'est quelque chose qui fonctionne comme ça depuis des années, et c'est les seuls enfants qui viennent de l'extérieur sur notre commune. Ce serait peut-être bien de régulariser ce genre de choses, parce que j'imagine qu'en termes de comptabilité publique, ça ne doit pas être terrible. Je vais continuer, je vous laisse apprécier la réponse que vous avez pu me faire là-dessus, parce que j'ai toujours pas le nombre d'enfants scolarisés dans la commune. Vous avez une adjointe aux affaires scolaires, ça serait peut-être bien qu'elle puisse nous donner l'information.
Et je pense que, alors je ne sais même pas s'il y en a cette année, je ne sais pas, c'est quelque chose. C'est quelque chose qui fonctionne depuis des années. Je ne sais même pas si on a un enfant de On doit gagnant avoir cette année. un enfant d'une enseignante ou qui doit être dans notre commune. Alors, je poursuis. Vous nous proposez de supprimer la participation au séjour éducatif. Donc, pour bien comprendre, c'est que c'est une aide pour les parents pour envoyer leur enfant en classe neige, par exemple. Donc, du coup, là, vous supprimez totalement l'aide, qui était de 94,60 €. Je vous l'ai dit, on n'a pas de Ça fait sollicitation des depuis de très nombreuses Ça années. fait des économies. Séjour linguistique, plein air, culturel, donc c'était 55 €, maintenant on va donner uniquement 30 €. Voilà. Je relève il y a tout un tableau, c'est bien de vulgariser un peu pour que les habitants comprennent bien ce qu'on est en train de faire. Oui. L'allocation de la salle Le Préau à Vieux-Villers, 20 € d'augmentation, y compris pour les habitants. De Ouais, toute façon, la salle est réservée qu'aux habitants. Ils apprécieront. Habitants, associations et entreprises du Val d'Azay. Oui, c'est ça. Tout à fait. Donc c'est pas réservé qu'aux habitants, monsieur. Non, habitants ou associations, enfin les gens du Val d'Azay, je veux dire. Et entreprises du Val d'Azay. Mmh. Donc en fait, non, votre réponse n'est pas correcte. Pareil, Jouer sur les mots, c'est un- habitants c'est du. l'habitude. Mais ça, c'est votre phrase. Oui. Vous emportez pas une. Je une ne m'en fois, porte monsieur pas, Jarret. je vous écoute, mais Vous êtes déjà arrivé d'être. Oui. D'avoir dépassé les limites. Ah. J'aimerais bien que ça n'arrive plus. Ah. Donc, coupez votre micro, laissez-moi parler, ce sera bon. Vous ne parlez pas comme ça non plus, s'il vous plaît. Habitants du Val d'Azay, 60 €. 66 € aujourd'hui. Entreprise du Val d'Azay, là on parle à la journée en semaine. 100 €, 110 € désormais. Location de la salle Pierre-Mondy, ce qu'on appelait la salle des familles, il me semble. Plus 10 €. Les familles apprécieront. De 400 €, on passe à 440 €. Donc, habitants du Val d'Azay, pareil, à la journée en semaine, 100 €, on passe à 110 €. Pour les entreprises également, hein, elles ne sont pas épargnées. Hein, entreprises du Val d'Azay, de 250, on passe à 275 €. On ne touche pas à l'espace culturel Marcel Pagnol, c'est très bien. On ne touche pas à la médiathèque. Par contre, décidément, c'est un sujet hein, ici. Les animaux qui sont capturés, on a l'intention de faire payer au prix fort les gens qui auraient, par mégarde, laissé errer leur animal. Et donc là, c'est plus 16 €, c'est 20 €. Les frais de garde de 10, on passe à 15. Donc, on ne touche pas au marché, bien évidemment. Le marché, ça peut vous servir en termes de communication, donc il faudra éviter de trop y toucher. Et oui, à un moment donné, il faut vous dire la vérité. C'est bien, vous m'avez dit qu'il faut de temps en temps quand vous venez. Le marché, c'est aussi pour les Valdaisiens. Monsieur Jarry, est-ce que vous voulez qu'on fasse le point sur les élus qui ne viennent pas aux séances du conseil municipal? Bon, moi, je faites ce que vous voulez avec Oui. le point que vous voulez. On peut le faire. Il y a des gens qui touchent des indemnités ici, qui ne viennent pas à toutes les séances. Voilà. Moi, je ne touche pas d'indemnité. Je suis un élu bénévole. Voilà, contrairement à vous, vous touchez des indemnités, monsieur Jarry. Ouais, mais moi je suis présent toute la semaine. Bah, c'est normal, vous êtes payé pour ça en fait. Non, je ne suis pas payé pour ça. Donc, avec tous ces commentaires, est-ce qu'il y a. On va passer au vote s'il n'y a pas d'autres commentaires. Moi j'ai des questions. D'accord. Alors moi je voulais savoir ce que vous, par exemple pour la salle des fêtes de Vieux-Villers, vous nous indiquez que c'est une question d'énergie. Entre autres. Entre autres, donc il y a 20 € de plus au niveau de la location. Quel est le chauffage actuellement? Le chauffage est un chauffage au gaz. C'est celui qui existait avant. Il y a une bonbonne qu'on remplit quand elle est vide. Voilà, c'est ce qui fonctionnait avant. C'est le chauffage actuel. Est-ce que vous avez une idée du coût annuel? Alors ça va être un peu difficile de vous répondre dans le sens où quand on remplit la bonbonne, on en a pour plusieurs années. Malheureusement, l'année dernière, on a été obligé de remettre du gaz dans la bonbonne. Alors, j'admets qu'on n'a pas fait le plein, bien évidemment, puisque vu le tarif auquel on payait l'année précédente, on n'a pas fait le plein. On a remis du gaz pour passer la saison. Là, il va falloir que, je pense que vers le mois de septembre, octobre, quand on va rattaquer la saison d'hiver, on va regarder ce qu'il y a dans la cuve, et s'il faut en remettre, on va en remettre, mais voilà.
Je ne suis pas capable de vous dire est-ce que la consommation de gaz de la salle sur l'année. Il n'y a rien qui le mesure. Non, mais non, en fait, c'est quand on s'aperçoit que la cuve est vide mais c'est très compliqué de mesurer. Et puis après, vous savez très bien que les gens, ils n'utilisent pas le chauffage de la salle forcément tous de la même façon. Ça m'est arrivé d'aller une fois et de trouver la température à 25 degrés dans la salle, alors que vous avez des gens qui sont raisonnables et qui utilisent la salle, le système de chauffage raisonnablement. Voilà, c'est assez compliqué. Donc on n'a pas du tout d'idée de coût. Non. Ok. Les associations peuvent à la journée, en semaine uniquement, donc du mardi au jeudi, avoir la salle gracieusement, mais cela plusieurs fois dans l'année. Oui, s'ils veulent la salle pour faire leur réunion d'assemblée, etc. Tant que ce n'est pas une raison pour faire une animation qui peut rapporter de l'argent, c'est gratuit. Quand c'est réunion pour faire les assemblées générales, etc. etc. Et là aussi, c'est pareil, on n'a pas, les associations ne nous demandent pas les salles tous les 4 matins. Hein. Voilà. Alors c'est pareil, cette ligne, normalement on espère que vers le mois de septembre, on va avoir notre maison des associations qui va prendre fonction. Et donc, évidemment que les associations utiliseront la maison des associations en priorité avant d'utiliser les salles. Et dans votre tableau, il n'y a pas, il y avait, alors je ne sais pas si c'était dans le tableau avant ou pas, mais j'ai souvenir que la salle était prêtée gracieusement pour les réunions, pour les familles en deuil. C'est toujours le cas? Je pense que oui. Oui, c'est Oui, toujours le cas. oui, On toujours l'a le cas. utilisé la semaine dernière. Oui, oui, tout à fait. Oui, c'est toujours le cas. D'accord. Par contre, Marcel Pagnol, il n'a prêté pas aux associations. Alors pour 2 raisons, on n'a pas touché au tarif de l'espace culturel, c'est qu'on vient de rentrer en travaux, donc l'utilisation de la salle va être très compliquée. Et en plus, on utilise très peu la salle pour les associations, c'est assez compliqué. Donc on n'a pas touché au tarif de la salle, bien évidemment qu'on y touchera une fois que les travaux seront terminés. Mais là, comme on va être pendant 1 an et demi, où c'est que le fonctionnement de la salle est très compliqué et l'utilisation aussi très compliquée, on n'a pas touché au tarif. D'accord. C'était pas une question de tarif, c'était pour la gratuité pour les associations comme dans les autres salles. L'espace culturel n'est pas prêté aux associations en semaine. D'accord. Et il sera après? Alors peut-être pas l'espace culturel en tant que tel, mais la salle qu'on fait en annexe, peut-être, oui. Pourquoi pas? D'accord, très bien, merci. On va passer au vote. Une autre question. Suite à ce qu'a dit Anne-Marie Monod, est-ce qu'il est possible de modifier la délibération pour la salle Pierre Mondy et mentionner textuellement qu'il y a une gratuité pour les habitants du Val d'Azay qui auraient une réunion de famille suite à un décès. En fait, ça, c'est des demandes qui sont faites ponctuellement auprès de Oui, monsieur mais le maire. ça doit être régularisé par délibération du conseil municipal. Voilà. Je propose de le faire. Voilà. Quand on accorde la gratuité, en fait, il faut que le conseil municipal en décide. Donc je propose qu'on le fasse. Il n'y a pas de raison qu'on n'ajoute pas une ligne. Comme ça, au moins, les règles sont claires et j'imagine que ça pose des difficultés à personne. Moi, de mon côté, ça me pose aucune difficulté. On le fera, pas de problème. On la rajoutera. Donc, compte tenu de cette modification, je vais passer au vote. Duvillé et Pierre Mondy. Je vais passer au vote. Donc, y a-t-il de votes contre? Des abstentions? Une abstention. Je vous remercie. Donc en point C, il y a une motion de soutien à des mesures volontaristes contre les déserts médicaux. Donc monsieur le député de la circonscription a proposé aux communes de son périmètre de délibérer sur un projet de motion relatif aux déserts médicaux. En effet, au moins 8 millions de Français, de Françaises et de Français vivent dans un désert médical. En France, le département le mieux doté compte 3 fois plus de médecins généralistes par habitant que les départements les moins dotés. Cet écart monte à 4 pour les chirurgiens dentistes, à 18 pour les ophtalmologues, à 23 pour les dermatologues et à 33 pour les pédiatres. À ce jour, malgré la mobilisation continue des collectivités depuis des années, aucune politique publique n'a véritablement réussi à apporter de réponse durable à la diversification médicale. Les mesures incitatives sont coûteuses, peu efficaces et favorisent concurrence et surenchère souvent délétères entre les territoires. Face à l'urgence,
il est plus que jamais nécessaire de mettre l'ensemble des solutions possibles sur la table. En janvier dernier, plus de 200 députés issus de 9 groupes parlementaires ont déposé une proposition de loi transpartisane qui propose de réguler l'installation des médecins dans les territoires pour mieux les répartir. Comme cela existe déjà pour les pharmaciens, les sages-femmes, les kinésithérapeutes, les infirmiers libéraux. Ce texte avance en outre des réponses concrètes pour démocratiser l'accès aux études de médecine et améliorer l'exercice des soins, afin que chaque Français ait accès à un généraliste, un spécialiste, un chirurgien-dentiste près de chez lui. Il est nécessaire pour nos concitoyens et nos territoires qu'un débat de fond ait lieu au Parlement sur cette question cruciale. Aussi, le Conseil municipal du Val d'Azé forme le vœu que ce texte de loi soit inscrit à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale et que le débat parlementaire permette son vote dans les meilleurs délais. Est-ce qu'il y a des questions ou des observations? Aucune, donc je soumets au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Unanimité? Merci. Les affaires diverses. Donc la première, ça concerne un avenant sur le marché de mise en conformité de l'accessibilité sur le lot 3, voirie réseau divers attribué à la société SARL Verriani Terrassement pour un montant de travaux supplémentaires de 6 342,61 €, soit 7 611,13 € TTC, avec l'ajout de prestations, réalisation d'un constat d'huissier avant travaux, reprise d'enrobé devant la mairie, place PMR et Charles Perrault, reprise d'une tranchée à proximité de la cantine et signalisation complémentaire salle Mondi, et suppression de 2 panneaux et enrobés devant la mairie et bande de guidage. Le montant du marché suite à l'avenant numéro 1 passe de 55 536,11 € hors taxe à 61 678,72 € hors taxe. Est-ce qu'il y a des questions? La décision suivante, c'est un avenant concernant le marché de l'extension et de réhabilitation de l'espace culturel Marcel Pagnol, concernant le lot numéro 7, sol souple, carrelage, faïence, attribué à la société Rêve-Nord pour un montant de travaux en réduction de 4 014 €, soit 4 816,80 € TTC, avec la suppression de prestations, remplacement de carrelage par du sol souple dans les bureaux. Donc le montant du lot 7, suite à l'avenant numéro 1, passe ainsi de 74 375 € à 70 361 €. La décision suivante, de conclure à compter du 19 avril 2023 avec la société Kram SAS, 6 OAV 76 600, un avenant numéro 3 au marché de prestations de services relatives au chauffage, ventilation et ECS des bâtiments communaux de la commune au Val d'Azé afin d'intégrer les consommations de gaz, donc prestation dite P1, pour les 2 gymnases Chandelier et Saint-Frac transférés de Senneur Agglomération à la commune du Val d'Azé. D'acter que l'indice financier de cet avenant numéro 3 concernant la consommation de gaz liée à la prestation du P1. En point numéro 2 des questions diverses, la nouvelle organisation du service de la police municipale à compter du 5 juin 2023. Donc la nouvelle organisation de la police municipale à compter du 5 juin, donc les principales missions de la police municipale sont d'assurer le bon ordre, la tranquillité, la sécurité et la salubrité publique, tout en prévenant et luttant contre la délinquance. Depuis sa création, la police municipale du Val d'Azé est accessible aux habitants de la commune 24 h sur 24, 7 jours sur 7 et compte à ce jour 7 policiers municipaux. La commune du Val d'Azé se voit dans l'obligation de réorganiser le fonctionnement de son service de la police pour la raison suivante. Cette nouvelle organisation a reçu l'avis favorable de l'unanimité du comité social territorial du 12 mai dernier. Donc tout d'abord, le poste de police municipale de la commune connaît un turnover important de ses équipes du fait d'amplitudes horaires de travail importantes. Il s'agit donc de retrouver une police municipale attractive afin de pouvoir maintenir les effectifs en place. En effet, depuis 2016, 8 agents ont quitté ce service alors que la commune avait pris en charge le coût des formations pour 5 d'entre eux. 15 000 € environ par agent. Et je peux rajouter qu'il y a un autre agent qui s'en va de chez nous au 1er juillet. Tout d'abord, le poste de police municipale de la commune, de plus, la commune doit se mettre en conformité avec les législations du temps de travail en vigueur, ce qui aura pour conséquence de réduire les plages de disponibilité de la police municipale.
Il ne faut pas oublier que la commune est dotée d'un parc important de 110 caméras afin d'assurer la vidéoprotection sur le territoire de la commune, ce qui permet d'avoir un rôle dissuasif pour faire diminuer le nombre d'actes de délinquance ou d'incivilité et d'apporter également une aide précieuse aux gendarmes dans la résolution des affaires. L'objectif de l'équipe municipale est que cette nouvelle organisation de la police municipale puisse se faire à moyens constants, avec le maintien des 7 policiers municipaux actuels en place, en conservant une ouverture des services 7 jours sur 7 et une présence sur le terrain la plus tardive l'été. Aussi, il est prévu de mettre en place une nouvelle organisation de service à compter du lundi 5 juin 2023. Le tableau ci-dessus montre les jours et heures où la police municipale va être contactée par téléphone et les créneaux horaires d'ouverture au public. Donc, pour les urgences, la police sera joignable du lundi au dimanche de 8h à 19h et en juillet-août, du lundi au dimanche de 9h à 20h. Le bureau de la police municipale sera lui ouvert au public du lundi au jeudi de 9h à 12h et de 14h à 18h, le vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h et le samedi de 10h à 12h. Par conséquent, il conviendra de contacter directement les services de la gendarmerie nationale en composant le 17 en cas de problème sur les créneaux où la police municipale est fermée. Est-ce qu'il y a des questions? Donc là, on est d'accord, c'est une décision du maire. C'est une décision du maire. D'accord. Donc, depuis combien de temps la police municipale fonctionnait 24 heures sur 24? Est-ce que vous avez une idée du nombre d'années? Non, exactement, vous répondez exactement à cette question, je ne sais pas. Parce que c'était une question que j'avais posée, parce que vu le nombre d'agents, j'étais étonné qu'ils puissent fonctionner vraiment 24 heures sur 24. Enfin, ils ont besoin de se reposer, donc ça fait des années que ça dure, en fait. Donc j'imagine que c'est compliqué pour eux. Et là, il va vraiment falloir que vous communiquiez auprès des habitants, parce qu'ils ont pris l'habitude d'appeler la police municipale, j'imagine que vous allez le faire. Mais ils ont l'habitude d'appeler la police municipale et de ne pas appeler le 17 police secours, c'est-à-dire la gendarmerie, lorsqu'il arrive quelque chose en dehors des horaires. Il va falloir qu'ils reprennent cette habitude-là et qu'ils prennent cette nouvelle habitude. Mais bien évidemment que dans la réflexion qu'on a eue, c'est évident que le service que la police pouvait apporter la nuit ne va plus être. Ça sera la gendarmerie. On sait que la gendarmerie est présente 24 heures sur 24, mais on sait aussi que la gendarmerie a un territoire qui est très vaste et qu'il y a certains moments, le temps d'intervention sera beaucoup plus grand que celui que pouvait assurer nos polices municipales. Mais malheureusement, aujourd'hui, on n'est pas en capacité de remettre 5, 6, 7 policiers municipaux pour assurer 24-24. Je pense que tout le monde ici en est conscient. Donc on a été obligé de prendre cette décision et de remettre le poste dans un fonctionnement normal et réglementaire. Et aussi, on l'a dit, on avait un turnover et une fatigue des agents qui étaient dans ce poste de police. Et donc cette décision, ça fait des mois et des mois qu'on a travaillé là-dessus avec le chef du poste qui a pris ses fonctions au mois d'octobre dernier. Et donc la discussion a eu lieu avec les agents, la discussion a eu lieu avec le service RH, avec le DGS de la commune. Enfin, il y a eu un gros travail de fait pour présenter tout ça. Bien évidemment qu'on a fait aussi attention à la rémunération des agents, puisque vous imaginez que dans le fonctionnement précédent, il y avait énormément d'heures supplémentaires. Et donc tout ça a été pris en compte pour essayer de faire une transformation qui se fasse dans la meilleure condition possible. Donc évidemment, un travail a été fait. On a fait aussi un travail sur tous les bips alarmes, puisqu'on avait ce service qui était assuré par la police municipale. On a donc contacté tous les gens, on les a informés que la police municipale, la nuit, ne serait plus en mesure d'intervenir. Donc sur les 70 personnes qui avaient des bips alarmes, on en a, je crois, 55 qui continuent. C'est-à-dire que ces gens ont mis 2 personnes de leur famille qui sont en capacité d'intervenir. On leur a dit que dans la journée, ils pourraient appeler la police municipale pour qu'elle intervienne, s'ils sont loin, mais que la nuit, ils seraient obligés d'assurer le service eux-mêmes, puisque la police municipale ne sera plus en mesure de le faire. Et voilà, donc on a essayé de faire le tour de toutes les contraintes qui allaient nous être imposées par l'arrêt de ce travail la nuit. Mais malheureusement, et vous l'avez dit vous-même, que ce poste de police fonctionnait d'une façon qui ne pouvait pas continuer. Et donc on prend cette décision de le remettre dans les bonnes conditions et pour qu'il fonctionne d'une façon normale avec 7 policiers municipaux pour qu'il assure le service. Voilà. Vous avez évoqué le cas des alarmes pour les personnes vulnérables, on va dire, les personnes âgées ou les personnes avec un handicap. Il y a un autre problème, c'est la vidéoprotection. C'est que
je pense qu'il arrive aux gendarmes de vouloir vite visualiser la vidéoprotection de la commune. Est-ce qu'il est prévu une astreinte, mais hors police municipale? Oui. Donc les élus, à partir du 5 juin, vont prendre l'astreinte avec un téléphone. Et c'est les élus à tour de rôle qu'on prendra cette astreinte pour assurer le lien avec la police, avec la gendarmerie, avec les pompiers, le lien avec les alarmes des bâtiments qui en possèdent, de façon à ce qu'on puisse être la personne qui mettra en forme l'arrêt des alarmes ou l'intervention avec les gendarmes s'ils ont besoin d'aller au poste de police, etc. Donc tout ça est en train de se mettre en place de façon à ce qu'au 5 juin, on soit opérationnel et que tout ça fonctionne. Merci. Et la dernière. Excusez-moi, Oui, j'ai une question. J'imagine que vous avez l'avis du comité technique. bien évidemment. D'accord. Je Vous vous ai pourrez dit, l'avoir. qu'on avait un avis favorable à l'unanimité. Mais il n'y a pas de souci, je vais vous communiquer la délibération du comité technique. Très bien, merci. Oui, le CST, parce que ça a changé. Tout le monde s'était compris. Donc le dernier point, c'est que nous avons lancé la consultation pour le snack park, puisque il arrive enfin à son terme de travaux, parce que normalement il est livrable, on l'espère, si on n'a pas de problème sur les faïences, en espérant que ce problème se solutionne rapidement. Il est livrable fin juin, début juillet, donc on a lancé une consultation pour la personne qui va en prendre la gestion, la gérance. Donc voilà, la consultation, ça doit s'arrêter mi-juin, et on fera une analyse des candidatures pour choisir la personne qui nous fera la meilleure proposition d'utilisation de ce lieu. Voilà. Et normalement, on espère une ouverture pour la mi-juillet. Puisqu'une fois qu'on aura fait la réception du travaux, il faut faire passer la commission de sécurité, etc. etc. Mais on espère un début d'utilisation pour la mi-juillet. Voilà. S'il n'y a pas d'observation supplémentaire, je vais clore cette séance de Moi, conseil j'ai municipal. des questions, j'attendais. Je vous donne la parole. Alors, moi, j'ai plusieurs questions à vous poser. Alors, dans un premier temps, je voulais vous parler du cimetière. Vous avez répondu, alors, le cimetière de Vieux-Villiers, bien évidemment. Vous avez répondu à plusieurs de mes questions. Maintenant, je suis désolée de vous contredire, mais je n'y crois pas trop. Cet achat, je l'attends depuis de nombreuses années et je n'y crois plus. Donc aujourd'hui, moi, je vous pose la question, est-ce que vous avez l'intention d'aménager un parking de 3 places avec peu de moyens pour la sécurité des habitants? Parce que là, on parle de sécurité. On ne parle plus de salle des fêtes, de festivités ou autre, on parle de sécurité. Donc on a dans la commune un service technique, peut-être qui peuvent faire quelque chose, ou je ne sais quoi. Enfin, voilà. Donc, oui ou non, vous allez faire quelque chose pour le cimetière? Contrairement à ce que vous pensez, c'est pas si simple, parce que nous sommes sur une route départementale. Donc déjà, il va falloir qu'on ait l'avis du département pour qu'il nous autorise à faire des places de parking sur le bord de la route. Et c'est pas gagné, je vous le dis clairement, parce que, contrairement à ce que vous croyez, la route sur laquelle on est, c'est pas une route qui appartient à la commune. Donc la première des démarches, ça serait celle-là. Maintenant, il faut qu'on réfléchisse. Je vous ai dit tout à l'heure que j'espère que le notaire va prendre note de ce que je lui ai dit vendredi, parce que j'ai pas forcément envie, parce que bien évidemment, si le département nous autorise, il va nous dire on vous autorise, mais vous financez. Et j'ai pas forcément envie de financer des places de parking sur le bord de la route si demain on peut faire un parking avec le terrain qu'on a acheté autour du cimetière pour pouvoir agrandir le cimetière et faire un parking. Ça fait 2 ans que vous ne financez rien sur notre village, donc vous pourrez peut-être de temps en temps mettre quelque chose. Il y a des projets qui existent, vous le savez, on en a parlé, la salle du Préau, on a des travaux qui vont être faits dessus. Vous pouvez dire qu'on Il ne finance rien sur n'y a la rien commune. qui part de la dotation pour la salle du Préau. C'est que des subventions. Mais non. C'est ce que vous avez noté. Hein. C'est pas moi qui l'ai Voilà, écrit. on a fait des demandes de subventions, bien évidemment, mais il y a une partie de la part communale, arrêtez. On n'a jamais Il faudra nous la 100%. donner parce qu'on n'a pas de détails. Si, on a passé un dossier de demande de subvention, il y a 2, c'est peut-être pas au précédent conseil municipal, mais à celui d'avant.
Alors à chaque fois vous me répondez ça, mais le plan de la salle des fêtes, par exemple, on ne l'avait pas. Vous m'avez dit, on l'a eu la fois d'avant, on ne l'avait pas. Alors on l'a eu depuis, d'ailleurs je remercie les personnes qui nous l'ont envoyé, mais vous me répondez toujours que je l'ai déjà eu. Mais il y a Sauf beaucoup que de papiers qu'on n'a pas. lors du conseil municipal où on a voté ces subventions, ces demandes de subventions, les plans des travaux de la salle du conseil municipal et les plans du CCAS, si je ne dis pas de bêtises, qu'il y avait en même temps, ont été projetés. Enfin bon, là on n'est pas sur la salle des fêtes. Madame, Sachez quand même que les habitants de Vieux-Villers, bien entendu, je parle que de Vieux-Villers, les habitants de Vieux-Villers n'apprécient pas du tout l'agrandissement de la salle des fêtes, d'autant plus qu'il y a des nuisances sonores terribles à chaque location. Et en contrepartie, ils n'ont même pas un parking pour se garer à leur cimetière. Donc, Alors, pour parler des travaux de la salle des fêtes, l'objectif des travaux, c'est bien d'essayer de limiter les nuisances de l'utilisation de la salle des fêtes. oui, bon, ça n'empêchera pas le bruit. Hein. Sauf que si, comme on vous l'a expliqué, on allait renverser l'entrée de la salle des fêtes Je sais. et de faire un parking, je pense que ça va nettement améliorer l'utilisation de cette salle des Quand fêtes. on entendra la musique, parce que moi je peux vous assurer, pourtant j'habite très loin, de chez moi j'entends la musique de la salle des fêtes. Donc quand j'entendrai la musique de la salle des fêtes, monsieur Colas, laissez votre téléphone allumé, je vous appellerai. Vous viendrez voir à Vieux-Villers ce qui s'y passe. Écoutez, on a dans cette salle, on a mis un limiteur pour éviter que, parce que pendant un moment il n'y en avait plus, on en a remis un. Et je peux vous assurer qu'on va faire ce qu'il faut de façon à ce que quand les travaux sont faits, les deux portes qui sont aujourd'hui utilisées pour faire fonctionner cette salle des fêtes ne serviront plus à rentrer et à sortir. Donc c'est évident que la nuisance de bruit qu'il peut y avoir aujourd'hui va disparaître. Mais il y a des nuisances au niveau des voitures, effectivement. Mais là, moi, je vous parle de l'insonorisation de la salle. Mais c'est bien de cela que je vous parle. Je vous parle de la salle, je ne vous parle pas des gens. Là, vous Ouais. devez faire Je vous parle quelque de- chose dans la En salle. plus, les gens qui louent, ils mettent un chapiteau, ils font. Mais, Ah oui, Bah oui, parce que il y a ça n'est il y a pas assez personne grand, Personne ne vient contrôler tout ça. c'est pas vrai parce que alors, ça, Si, ça- si, si. mais si, aujourd'hui la police municipale qui tourne, il y va régulièrement quand il y a des locations. On pourrait pas Oui, faire ça. mais est-ce qu'ils empêchent les gens de mettre un chapiteau extérieur et de faire de la musique à l'extérieur? Bah, faire ma musique à l'extérieur, normalement, c'est pas autorisé. Normalement, la musique doit être faite avec les portes fermées. Donc, c'est bien l'objet des travaux qu'on va faire demain. C'est justement de permettre d'éviter cette nuisance qui existe aujourd'hui. C'est l'objet des travaux qu'on va faire. Je ne sais pas si ça va résoudre le truc. Bah, avec tout ce qu'on a mis en place dans ces travaux, l'objet, c'est bien ça. Je peux continuer. Bien sûr. Alors, moi, je voulais savoir qui s'occupe de l'entretien des parterres de fleurs, des tombes de pelouse, etc., là, dans le quartier de Bois. Bah, les services techniques, il y a une partie qui est au marché avec la société Adeline. Et sinon, le restant, c'est les services techniques, la partie espace vert. D'accord. Le regroupement de la commune nouvelle, il y a bien Vieux-Villers dedans. Je vous le confirme. Oui. Pourquoi nous n'avons pas les mêmes prestations? Bah, jusqu'à preuve du contraire, vos espaces verts sont entretenus. Ah, La j'ai route quelques nationale qui est photos à vous notre montrer, charge. si vous voulez. Hein. On Là. a des orties qui font 1 mètre de haut dans toutes Alors, les talus. sauf qu'il faut savoir qu'il y a des tombes de rue qui ne sont pas assurées par la commune. Les Oui, tombes de c'est- rue sont c'est- assurées par l'agglomération. Et je vous assure que c'est pas faute de leur dire à certaines reprises qu'il Mais faut là, qu'ils passent. là, ce sont toutes les rues. Bah, les rues, la donc tombe. toutes les rues sont à l'agglomération. La différence, madame, avec de Vieux-Villers, par exemple, avec Aubevoie, que je vais prendre en comparaison, on pourrait comparer Vieux-Villers à Sainte-Barbe. Nous, on a très peu de talus enherbés, puisqu'on a pratiquement partout des trottoirs goudronnés. Mais ça n'empêche que les routes où il n'y a pas de trottoir et où il y a des talus enherbés, c'est à la charge de l'agglomération. C'est eux qui en font l'entretien. Ou, sauf les routes départementales, alors la partie qui est sur Vieux-Villers, qui est entre les deux panneaux entrée et sortie de village, eh ben, c'est à la charge de la commune, puisque c'est considéré en agglomération, et c'est la société Adeline qui l'entretient. Mais sinon, toutes les autres rues, la route d'Ailly que vous parliez tout à l'heure, c'est une route départementale, et l'entretien de cette route est assuré. Et on parle de l'intérieur. Oui, mais- Comme l'intérieur du village, c'est assuré par l'agglomération. Alors Eh pourquoi, ben, Mais dans c'est ce- eux. Dans ce pourquoi cas, il faut la envoyer route quelqu'un. 6015, là, Paulette Poussine, elle est entretenue et pas les routes de. Bah parce que la rue de Paulette Poussine, on nous a demandé, le département, il est dans le domaine communal, c'est à nous de l'entretenir, et l'agglomération ne veut pas entretenir cette partie-là, donc on le fait,
Mais sur toutes les autres rues, la rue de l'église, etc., la rue Leveigneur, c'est des rues qui sont en entretien à l'agglomération et c'est eux qui le font. Voilà la Alors, différence. d'accord, j'ai compris, c'est l'agglo qui entretient, on est d'accord? Ouais. L'agglo le fait très peu. Là, c'est impossible qu'on continue à vivre dans notre village tel qu'il est. Il est à l'abandon. Donc, vous ne pouvez pas nous envoyer les services techniques. Je sais pas, Mais vous savez, les habitants de Vieux-Villers payent leurs impôts également. Mais comme tous les habitants de la commune du Val d'Année. Et donc, nous, on a le droit de vivre dans des orties hautes comme Mais ça. je vais recontacter l'agglo en leur demandant qu'ils interviennent sur notre commune pour faire la tombe des rues qui est à leur charge. Voilà. L'agglomération doit assurer le travail des entretiens des voiries. Il ne faut quand même pas oublier qu'on a transféré à l'agglomération plus de 400 000 euros d'entretien des voiries. Et je suis désolé, ils doivent faire le travail. En définitive, plus ça s'agrandit, plus c'est le bazar. Ouais. Mais C'est l'intérieur du c'est le village, système de c'est l'Europe, pas des routes comme ça qui partent Quand n'importe où. c'était c'est la l'intérieur du CCM, village. c'était nickel. Là, depuis que c'est l'agglo, sauf que la personne qui gère le secteur, c'est exactement le même. Il a les mêmes effectifs et voilà. Je vais dès demain lui renvoyer, l'appeler pour lui dire qu'il faut qu'il intervienne dans le village de Vieux-Villers. Mais voilà. Vous savez, le village, je ne sais pas si le village de Sainte-Barbe a été tondu, j'en sais mais pour rien, moi, il n'a pas mais été tondu. Vieux-Villers, en attendant, c'est. Voilà. il y a des Bien maires cher. qui sont Mais en c'est plus dans cette toutes année. les communes, hein. Tu vas sur Saint-Thomas, c'est pareil. Je voulais Ah oui, mais réagir. alors, Je voulais réagir. Du temps de la CCEMS, c'était identique. Hein. ah non, Il y non, c'était avait mieux un entretenu. entretien par an prévu C'était- par la c'était- CCEMS. C'était mieux entretenu que c'est maintenant. Et c'est la même personne qui entretient en plus. Bon, bah, c'est les mêmes personnes, mais peut-être pas les mêmes moyens, j'en sais rien moi. Pour Ah moi, oui, rien n'a changé par Au rapport à la lieu de situation faire. précédente. Oui, mais s'il a fait Louviers, Val de Roye et tout le bazar. Non, elle est sur le secteur Est, elle est toujours sur le bah secteur alors, il y a ex-CCEMS. une mauvaise organisation. Et après, vous avez remarqué que depuis plusieurs années, il n'y a pratiquement pas de tombe de bord de route de fait avant le 1er mai. Oui, ça c'est. Alors je sais que c'est un Oui, choix. mais là on est quand même mais- fin mai là. Mais ce que je veux, mais bien évidemment, sauf que vous savez très bien en décidant de ne pas commencer avant le 1er mai, c'est évident que le temps de faire le tour de toutes les communes, Je suis d'accord ça avec pose un vous, vrai mais problème. Je suis d'accord avec vous. Mais le bord de la 6015, il est fait. Mais tout ça, le c'est bord, fait. je vous ai expliqué, le bord de la Oui, mais 2015, il est fait je parce que. ne suis pas têtu, je sais, mais c'est pas une histoire de 1er mai ou de tout ça. Quand c'est le moment de le faire, il n'y a personne qui vient le faire. Mais si, Ah oui, mais quand, au mois de septembre. Mais non, ça sera fait avant. Mais en effet, sur le mois de mai, c'est pas la première fois et c'est toutes les Enfin, nous, on vous routes. dit ça, c'est parce que tous les gens de Vieux-Villers, ils râlent que Mais de les toute façon- herbes, Mais je sais, les habitants de Sainte-Barbe, on a déjà eu la même question et on s'est occupé. Mais vous faites partie de la commune du Val d'Azé et quand on a des choses à faire, on s'en occupe. Voilà. On espère que ça va Vous nous venir avez assez dit vite. qu'il y avait certaines rues, c'est pas toutes les rues donc, qui sont gérées par l'agglo. Non. Alors, C'est un vrai sauf les compliqué, cette départementales, histoire, il y a des départementales, alors il y a des routes départementales qui sont gérées par le département, il y a des routes qui sont gérées par l'agglo, et il y a des bouts de route en intérieur de commune, comme le bord de 6015 qui est géré par la commune. Mais je sais que c'est un petit peu compliqué, mais c'est le Non mais débat. moi c'est je pas- vois, il c'est pas suffit de un me petit peu, donner c'est la vachement liste. compliqué. Moi je veux bien la liste des rues qui doivent être Ah mais gérées on par peut vous la l'agglo. communiquer sur la... Par Il n'y a la pas de commune. souci, on peut vous la communiquer. Je vais vous prendre l'exemple parce que celle-là, je la connais. La rue de l'Église, qui s'appelle maintenant la rue du Champ des Jardins à Sainte-Barbe, c'est une route qui est fauchée par le département. Allez chercher, il n'y a pas besoin de chercher pourquoi, c'est comme ça. Cette rue-là est fauchée par le département. Donc mais voilà, il y a toutes les bien- autres rues il y a sont bien gérées raison. par toutes les autres rues sont gérées par l'agglomération, mais celle-là est gérée par le département. Bon, voilà. C'est l'histoire qui est comme ça. La Ah rue, oui, mais il y a une raison à ça. Hein. Parce qu'elle est parce qu'elle est classée départementale. Ah oui, la rue dans Sainte-Barbe, elle est Eh ben oui, il ne faut pas chercher à comprendre, voilà. C'était l'ancienne route de diligence. Oui, Certainement. c'est ça, c'est exact. C'est vrai. Ah oui. Bon, en attendant, on va attendre des paroles. Il n'y a pas de souci. Bon, moi j'ai une autre question. L'année dernière, vous avez installé des lampadaires solaires sur la départementale, justement. Vous vous souvenez? Oui. Ils vont être mis en route quand?
Quand est-ce qu'ils vont être Mais il marche depuis très fonctionnels? longtemps. Ah bon? Ça fait des mois et des mois qu'il ne fonctionne pas. Il fonctionne. Ah bah non, moi je peux vous dire qu'on a encore vérifié, donc je vous le dis, il ne fonctionne pas. Bah J'ai des écoutez, photos, j'attends une photo. C'est pas les lampadaires du passage à niveau ou du passage de piéton. non, c'est les lampadaires, les 5 lampadaires solaires qu'il y a sur le côté droit ou gauche de la route, ça dépend quels sont fondés, mais côté pleine. Bah oui, fonctionne. Bah pour moi, la dernière fois que je suis passé, il fonctionnait. Il y a des fois où ça arrive, ça ne fonctionne pas. Ça, c'est vrai. peut-être, J'ai des photos, Ah, hein, mais- où on est dans le noir complet. Eh ben, on va prévenir l'entreprise qu'il y a un dysfonctionnement, mais normalement, moi je les ai vus. C'est pas la première fois que je les vois fonctionner, c'est sûr. Joël habite juste en face, elle regarde régulièrement, il ne fonctionne pas. Ah bah Alors écoutez, même Benoît, je comprends il doit- pas qu'elle voir. mais non, mais ça, c'est pas Elle est vous devant devez, aussi, hein. ils doivent les s'éteindre. en ligne de mire devant chez moi. Ils sont réglés pour s'éteindre à 23h et se remettre en route à 5h du matin, comme le restant de l'éclairage. Bah, non, la départementale n'est pas concernée. Bah si, les éclairages de... Alors, le seul endroit qui est éclairé, c'est la partie d'éclairage public. C'est l'éclairage public qui est... Pour les passages piétons. Non, il y a tout le haut de la côte du Trou du Diable a été laissé allumé, parce que c'était une demande. Sauf que les lampadaires solaires, eux, s'éteignent à 23h et se rallument à 5h du matin, puisqu'ils sont là pour le cheminement des enfants qui vont au bus. C'est pour ça qu'ils ont été mis, ces éclairages-là. On estime que le restant de la voirie est éclairé par les lampadaires. Les lampadaires solaires qui ont été mis, ils ont été mis uniquement pour éclairer. Et, ah ben, normalement, pour moi, la commande qui a été faite à l'électricien, c'est qu'il s'arrête à 23h et qu'il se remette à 5h du matin. Oui, mais Ou vous, c'est 22h30, je moi, crois. je vous parle des photos, Hein? là, elles datent de cet hiver, hein, elles datent pas d'aujourd'hui. Hein. Là, Bah, aujourd'hui, je sais pas à quelle heure il fait nuit. Bah, Donc, écoutez, là, c'est plus facile c'est pas facile à vérifier là. Mais, moi, pour moi, on va faire la remontée à la société, mais pour moi, ces éclairages-là, ils fonctionnent. Bah oui, moi aussi, quand je passe par là, ils sont allumés, enfin bon. mais moi, là, les photos, Et l'objet, c'est qu'il fonctionne pour le cheminement des enfants qui vont à l'arrêt de bus et qui reviennent de l'arrêt de bus. Hein. oui, je sais bien. Donc ça veut dire qu'en fait, alors je sais pas à quelle heure il s'éteigne, mais pour moi, il était programmé pour s'éteindre à 22h30, je crois. S'il s'éteigne avant, du moment qu'il couvre le retour des enfants chez eux, ou qu'il les éclaire le matin pour aller au bus, c'est largement suffisant. Parce que ces éclairages-là, ils ont été mis uniquement pour ça. À minuit, c'est sûr qu'il marche pas. Il marche pas, c'est sûr. Oui, parce que si ça s'arrête à 23h, je veux bien, mais avant 23h, il doit fonctionner. Enfin, peut-être pas là, parce que là, maintenant, il doit faire Non, mais on va regarder. tard, mais, Là, il fait jour. bah oui, mais ça, c'est pas vérifié. Mais là, moi, ce que je vous dis, ça date de plusieurs mois. Bah écoutez, moi je rentre par là quand je rentre dans Avignon, et bah souvent, enfin je les ai déjà vu fonctionner, c'est pour ça que, voilà. Pas tout le temps. Bon, est-ce que vous avez d'autres questions? Et bah s'il n'y a pas d'autres questions, je vais clore la séance de conseil municipal. Merci à tous.